Captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main, tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur, captivé par ta présence. Je veux demeurer là à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seul. Pardonne-moi
Lorsque toi seul ne suffit pas, je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi, captivé par ta présence. Je veux demeurer là à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, oh rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, oh, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, oh, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, non, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, non, rien au monde ne peut me combler, captivé par ta présence. Je veux demeurer là à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux m'abandonner. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Amen. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur nous fasse encore du bien ce matin. Amen. Et nous sommes dans sa présence parce que c'est là que se trouve notre place. Nous n'avons pas d'autre endroit. À qui irons-nous et où on peut vivre? C'est là la place qui est à nous. C'est dans sa présence. Nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de ces temps d'enseignement et surtout des prières de la fin de l'année. Alléluia. Oh oui, où le Seigneur est en train vraiment de nous montrer ce qu'on a besoin pour la fin, pas seulement de l'année,
Et pour la fin des temps, nous avons vraiment besoin de sa présence. Nous avons besoin d'être avec lui. Nous avons besoin, comme on a dit hier, de la royauté. On a dit, on a répété la royauté et les sacerdoces. Donc, nous avons besoin de sa parole en tant que roi pour pouvoir régner. Sa parole qui est l'épée à double tranchant, sa parole qui est les sceptres pour régner. Nous avons besoin de sa parole, nous avons besoin des sacerdoces, c'est-à-dire nous avons besoin d'être toujours avec lui, d'être dans sa présence, d'avoir la loi du Saint-Esprit, des marches, parce que quand les sacerdoces changent, la loi change. Nous sommes dans la loi du Saint-Esprit. Hier, on a insisté sur deux aspects, c'est-à-dire la loi du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit et la parole de Dieu. C'est qu'on a besoin pour pouvoir relever les défis qui nous attendent, parce que le monde ne va, il n'y a plus rien, on peut dire, qui va vraiment s'améliorer. Il y aura des temps d'accalmie, il y aura des temps peut-être meilleurs, mais pas vraiment s'améliorer dans le sens qu'on dit, waouh, tout va bien dans le monde, tout va. Non, Jésus est à la porte, Jésus revient et on sait que à la fin des temps, avant le retour de Jésus, les méchants, c'est les gens qui sont méchants vont devenir encore plus méchants. Les mauvais vont devenir encore plus mauvais. Les gens qui sont bien vont devenir encore meilleurs, et ainsi de suite. Et les temps vont être difficiles. Tout ça, c'est écrit. Souvent, on est étonné, on s'assoit, on dit, mais comment cette personne devient de plus en plus méchant. Mais comment cette situation là est compliquée? On se rend compte seulement après que mais tout ça c'est écrit. Les temps vont être très difficiles. Et j'ai parlé encore avec vous l'autre jour en disant effectivement les comment dire euh, ce on a vu, on a constaté avec la guerre aujourd'hui en Israël. C'est vraiment une guerre qui dure alors que c'est contre l'organisation terroriste, les Hamas, alors que la guerre, les 6 jours, hein, il y avait tout, pratiquement toutes les armées arabes qui se sont mises ensemble contre l'armée d'Israël. Israël les a bien écrasés. Et aujourd'hui, ça dure comme ça et tous les jours. Quand vous suivez Radio Judaïka, vous entendez les noms des soldats israéliens, des jeunes et tout, qui tombent et qui meurent. On se dit, mais pourquoi ils n'arrivent pas à achever cette histoire d'un coup? Mais nous sommes au temps de la fin des temps. Les choses sont plus difficiles. Alors, le Seigneur nous a interpellés déjà pour finir cette année avec les sacerdoces royales et entamer l'année qui va venir avec tout ce qui constitue le sacrificature et la royauté afin que nous puissions relever les défis qui sont devant nous. Euh, les- non seulement il y a des défis dans les années à venir à relever, même Dieu lui-même mettra des défis devant nous pour que nous, en tant que ses enfants, nous puissions relever. Alors, sans compter par méchanceté, par esprit de vengeance et de destruction, les diables mettra vraiment va nous défier face à face. Il n'ira même pas derrière nos dos. Face à face, il va nous défier. Il y aura des défis terribles, des défis. Il y aura des défis en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que... déjà, il y a ça maintenant. Comme dirait, il y a un petit enfant là qui dit à sa maman, moi j'ai honte d'être un garçon. Sa maman lui dit, mais pourquoi? Mais parce que tous les autres, mes copains qui jouent avec moi, eux, ils sont pas vraiment des garçons, ils sont des filles. Sa maman dit, mais non,
c'est des garçons, puisque Mathéo, c'est un garçon, mais non, maman, il n'y a que moi. Alors, vous voyez déjà l'enfant, vous voyez les défis plus tard, ce sera même que tu risques d'être gêné d'être une femme ou de dire tout haut que tu es un homme. Non, parce que on va vers les temps où on va dire les genres n'a pas d'importance. euh, et puis, de toute façon, voilà, vous savez, vous connaissez tout ça. Et on a aussi, au plus qu'on va avancer, des choses vraiment qui vont être des défis devant nous. Et sans compter les temps où il y aura euh, des difficultés où tu ne pourras pas acheter ni vendre. On va te demander c'est de faire un choix où le Seigneur, euh, où tu laisses le Seigneur. Donc, il y a toutes sortes de défis qui nous attendent devant euh, l'intelligence artificielle. Vous voyez, toutes ces choses qui sont là devant nous, c'est vraiment le diable qui, qui va s'élever pour nous défier. Il va s'élever, euh, on dit l'avènement de l'impie se fera avec des signes, des prodiges et des miracles. Alors, quand tu te retrouves face à des difficultés et tu vois que l'autre côté, les miracles, waouh, c'est facile. Ah, vraiment, c'est facile. Et puis, il y a beaucoup de monde. Chez nous, il n'y a pas beaucoup de monde. Là-bas, il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup de miracles. Tu as ces défis devant toi. Je fais quoi? Alors que j'ai vraiment besoin des miracles. J'ai besoin de la guérison de ma mère. J'ai besoin d'avoir un enfant. Je fais quoi? On aura toutes ces choses devant nous. Il faudra que tu puisses vraiment savoir comment tu vas relever les défis et dire non, 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 je reste devant, devant le Seigneur. Pourquoi? Parce que dans sa présence, tout sera pourvu. Même si ça prend du temps, je sais que j'aurai. Parce que vous savez, euh, souvent maintenant, c'est devenu critère d'un bon pasteur. Si c'est une grosse église, alors dans ces cas, on peut dire que le diable est un bon pasteur qui a plus de membres, comme je vous ai dit, qui a plus de membres que les diables. Hein. Il a beaucoup de membres. Hein. Regardez combien de milliards de gens il y a sur la terre. Et il y a combien qui sont vraiment nés de nouveau. Alors, est-ce que vous croyez que c'est ça qui fait que bon? Hein? Alors, l'autre critère, c'est beaucoup de popularité. Il faut vraiment être très connu et avoir plus de popularité. Ah oui, mais lui, c'est un grand pasteur. Maman, s'il te plaît, invite-le. J'ai dit, mais pourquoi tu me dis que c'est un grand pasteur? Mais parce qu'il est très connu, hein. Tu ne peux pas imaginer sa popularité. J'ai dit, il n'y a pas plus populaire que les diables. Hein. Lui, il est très connu aussi. Hein. Il est très populaire. C'est pas pour ça qu'on va l'inviter. Moi, je vais inviter quelqu'un qui se tient dans la présence du Seigneur, qui reçoit des choses de la présence du Seigneur et qui va venir apporter, qu'il soit connu ou pas connu. Pour moi, le seul critère important, c'est que cette personne-là a sa place dans la présence du Seigneur et s'assoit dans la présence du Seigneur et il habite dans la présence du Seigneur. Dieu habite en lui, lui en Dieu, comme a dit Jésus. C'est lui qui mange ma chair, boit mon sang, demeure en moi et je demeure en lui. Voilà. Ça, c'est ça le critère que vous devez chercher. C'est ça que vous devez chercher dans votre vie. Surtout en cette fin de l'année. Ne cherchez pas aussi, telle chose ou telle. Cherchez seulement. Posez-vous la question. Comme nous a bien résumé l'administration, posez-vous la question. Où est-ce que je vis, moi? Je suis dans quelle présence? Tu vis où? Tu dors où? Tu manges où? Tu te lèves où? Tu prends tes enseignements où? Tu prends tes enseignements sur YouTube? Tu es enseigné par YouTube? Tu es enseigné par les réseaux sociaux? Tu es enseigné où? Tu es où? Cherche où tu es. Parce que la place des sacerdoces ou sacrificateurs, si vous voulez qu'on aille chercher, ou les sacrificateurs, ou les sacerdoces, tout ça, leur place, c'est dans la présence du Seigneur. Les sacerdoces restent quand on offre les sacrifices.
quand on offre les sacrifices à Dieu, ça doit rester devant lui. Tu ne peux pas venir enlever, ramener. Non, c'était offert en holocauste devant Dieu. Les sacrificateurs faisaient le travail de sacrificature en offrant les sacerdoces devant Dieu, en offrant les sacrifices qui devaient être immolés, qui devaient rester là. On ne doit pas aller enlever. Nous sommes ces sacerdoces-là. Oui, nous sommes ces sacerdoces, comme dit, qu'on a lu, relé notre parole de base dans 1 Pierre 2. Nous sommes les sacerdoces royales. Nous sommes la pierre. Chacun de nous est une pierre vivante, édifiée, et on est édifié autour de la pierre angulaire pour rester là, pour demeurer là. Aujourd'hui, pour voir vraiment que celui-là est un serviteur de Dieu ou n'est pas un serviteur de Dieu, ne regarde, ne regardez ne regardez pas la quantité des gens. Je ne dis pas que c'est mauvais. Ne regardez pas sa popularité. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais regarde plutôt comment est son caractère. Ça reflète qui? Est-ce que son visage, même physiquement, il reflète Dieu? Est-ce que ses ministères reflètent Dieu? Lorsqu'il parle, ça reflète Dieu. Lorsque tu l'entends, qu'est-ce que tu as envie? Envie de devenir populaire comme lui ou envie comment dire, d'avoir comment dire, d'avoir une grosse église comme lui ou envie d'être riche comme lui? Si ce sont ces envies-là que tu as en l'écoutant, alors laisse tomber. Mais par contre, si après l'avoir écouté, tu as envie de tomber par terre, de chercher Dieu, là tu as écouté quelqu'un vraiment qu'il faut. C'est après là, parce que le travail aujourd'hui des sacerdoces royales, c'est d'offrir des victimes agréables à Dieu. C'est-à-dire après qu'il a fini de parler avec toi, tu n'as qu'une envie, c'est d'adorer Dieu, de chercher Dieu, d'aller en profondeur avec ton Dieu. Quand je dis de chercher Dieu, d'aller en profondeur avec Dieu, tu le sais de quoi je vais dire. Tu n'as pas envie de t'éloigner de Dieu. Quand tu l'as écouté, tu t'élèves pas avec la haine de dire, en tout cas, il faut que je me venge. Aujourd'hui, souvent, les, la popularité fait que c'est un pasteur là, lui là, c'est toujours les combats, lui là, c'est bien. On vous remet toujours dans la même chose, dans la même chose. Quand est-ce que vous allez sortir de là? C'est toujours comme dirait les pasteurs Karambiri, vous êtes toujours dans les liens, dans les liens en- en- générationnels. Toujours les liens. On vous enseigne que des liens, on vous enseigne que des combats. C'est ton père qui est sorcier, c'est ta mère qui est sorcière, c'est ton frère qui est sorcier. Là, on veut, allez, viens, on va frapper, on va renverser des hôtels. Jusqu'à quand tu vas renverser des hôtels? Jusqu'à quand tu vas briser les liens des sacerdotaux, les liens sacerdotales démoniaques? Jusqu'à quand tu vas briser les liens générationnels? Jusqu'à quand? Hein? Jusqu'à quand? Il y a un moment donné, il faut que tu sois dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, tout est pourvu. Tu dois devenir cette pierre qui est formée, qui est là, collée à la pierre, qui est la pierre de l'angle. Quand on va te chercher, on n'a pas dit que les diables, on l'a tué. On n'a pas dit que les hôtels sataniques n'existeront plus. Non, mais quand ils vont te chercher, ils vont se cogner. La Bible dit, ils vont se heurter contre la pierre. Ils vont se heurter. Tu dois rester là. Ta présence doit être là. C'est ta place. Quand tu finis de parler avec quelqu'un, la personne doit juste avoir envie
de venir avec toi, comme on a lu, de venir avec toi ou dans la présence de Dieu. La personne doit juste avoir envie de chercher Dieu, pas envie de détester encore sa mère, pas envie de détester encore sa belle-mère, pas envie de rester dans sa haine, pas envie comment dire, de chercher plus d'argent pour devenir comme toi, pas devenir plus jaloux, pas devenir plus méchant, plus mauvais, pas terminer là-bas avec oh, je regrette, j'ai perdu mon temps. Non, il faut que quand tu as fini de parler avec quelqu'un, que la personne dit moi en tout cas, ce que je cherche, c'est ta présence, c'est ta présence, oh Dieu. Je veux ta présence. Moi, en tout cas, cette personne a créé en moi la soif de Dieu, la soif de les connaître. C'est ça le travail que nous devons faire à la fin des temps pour que quand Jésus viendra, il vienne trouver une église sans rides ni tache. Mais comment on va être sans rides ni tache en dehors de la présence de Dieu? Car en dehors de la présence de Dieu, il y a quoi? Il n'y a que tristesse. Il n'y a que des provocations, des défis que tu ne pourras jamais même relever. Tu ne pourras même pas gagner si tu n'es pas dans la présence de Dieu. Et les sacerdoces aujourd'hui nous ramènent dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi Dieu, il a envoyé son Fils. Quand les sacerdoces a échoué dans les temps, Dieu a envoyé son Fils pour venir mourir à la croix, ouvrir les chemins de sa présence, pour t'amener comme sacrificateur, comme sacerdoce royal dans sa présence, pour que tu restes dans la présence de Dieu, pour que tu cherches que la présence de Dieu et que tu aies encore plus soif. Car aujourd'hui, tu dis, waouh, ça s'est bien passé vraiment dans la présence de Dieu. Tu ne dois pas terminer de là avec satisfaction. Tu dois quitter, même si tu t'élèves de la prière, ça ne doit pas être avec satisfaction. Ça doit être avec la soif. La soif. J'ai une personne dans ma vie, euh, euh, je peux dire une amie, euh, quand, quand on est ensemble, on dit toujours, ça ne nous suffit pas parce qu'on a envie d'être encore ensemble, encore ensemble, encore ensemble. Quand tu aimes quelqu'un, même si vous avez parlé pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, tu as envie de rester là parce que tu te rends compte que vous avez encore des choses à vous dire. Tu te rends compte que dans la présence de ton ami, tu grandis, tu apprends, tu es bien. Effectivement, dans la présence de Dieu, tu ne peux pas avoir fini de prier. Waouh, j'ai fini ma prière du matin, je suis bien, je suis satisfait. Non, tu dois toujours, comme on apprend à nos enfants, quand on leur apprend la politesse, quand tu vas chez les gens, tu dois quitter la table avec la faim dans ton ventre. Mes enfants, mes garçons, ils disaient toujours, mais alors ça sert à quoi qu'on accepte l'invitation pour aller manger? J'ai dit, ben, c'est comme ça. C'est l'éducation qu'on m'a donnée et je vous donne cette éducation. Vous n'allez pas chez les gens, tu t'assois à table, tu manges jusqu'à ton ventre est rempli. Mais ça montre que chez vous, vous ne mangez pas. Là, ça montre que tu es mal éduqué. Aujourd'hui, on n'a que ça. Tu invites quelqu'un. Je ne vais pas dire que si je vous invite, ne venez pas. J'ai dit, tu invites quelqu'un, il vient, il s'assoit, il mange, il mange, il mange. Il dit, passe-moi encore ça. Il mange. Même toi-même, tu as la bouche ouverte. Tu dis, hé, comment cette personne a été de manger comme ça? Normalement, quand on est bien élevé, on vous a invité, tu dois quitter la table là avec la sensation de faim dans ton ventre. Tu dois quitter la table là en ayant encore faim. Tu ne peux pas manger, 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 manger. Enfin, bon, ça c'est un exemple comme ça. Je voudrais juste vous dire, dans la présence de Dieu, tu dois avoir soif. Quand tu as fini de prier, tu as encore envie de prier. Quand tu as fini de gêner là, tu as encore envie de gêner. Quand tu as fini d'adorer, tu as pris le temps d'adorer, tu as encore envie. Quand le culte est fini, tu ne dois pas dire, waouh, heureusement, c'est fini. Non, tu dois avoir envie qu'on soit encore le prochain dimanche pour être dans sa présence. Tu dois avoir envie encore d'être dans sa présence. Tu dois toujours avoir faim de Dieu parce que c'est ça, le sacerdoce ouvert. Ça veut dire que le Saint-Esprit est venu créer en nous la soif, la soif, la soif, cette sensation de soif qui ne finit jamais, cette sensation de Seigneur,
J'ai encore besoin de toi. J'ai toujours besoin de toi. Je veux ta présence. Et nous, c'est qu'on doit faire aujourd'hui en tant que sacrificateur. Hein, lorsque j'ai fini de parler à quelqu'un, de prêcher quelqu'un, de témoigner à quelqu'un, il faut que cette personne puisse chercher Dieu. Parce que cette personne puisse avoir envie de se suicider. Il y a des gens, quand tu les écoutes, même les peu de foi que tu avais, c'est perdu. Tu as juste envie d'aller mourir. Tu regardes, tu dis non, 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 il y a plus d'alternative, il y a plus de solution. Tu as seulement envie de mourir, tellement que la personne a été négative. Alors que toi, en tant que sacerdoce, le fait que tu te tiennes dans la présence de Dieu, quand on va t'entendre, on a juste envie de chercher ces dieux-là. On n'a pas envie de s'habiller comme toi. Tu ne dois pas nous donner juste envie de s'habiller comme toi, d'être comme toi. Non, c'est de chercher le Seigneur, de chercher la présence de Dieu. Ton mari méchant là, ou ta femme méchante, ou ton voisin méchant, ou je ne sais pas, ta soeur ou ton frère que tu trouves méchant, quand il a fini de parler avec toi, doit avoir envie de chercher Dieu, doit finir la conversation avec toi avec la soif de Dieu. Jour après jour, ta soif doit augmenter. Tu te lèves le matin, tu as soif. Tu vas te coucher, tu as soif. Tu as prié, tu as soif encore de Dieu. Tu as pas prié, tu as soif. Tu as fait des temps, des jours et des jours à El-Dabar, où tu as entendu des enseignements, tu finis, tu as soif, tu as soif. Je veux plus de toi, Seigneur. Je veux plus de toi, plus de ta ressemblance. Je veux plus de toi. Seigneur, j'ai soif. Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Cher Saint-Esprit, conduis-moi dans les eaux profondes. Je veux boire. Je veux boire. Je veux la présence de Dieu. Oui, les sacerdoces est ouvert. Jésus a déchiré le voile pour nous permettre de s'approcher. Parce que c'est là seulement que tu vas bien terminer ton année. C'est là seulement que tu vas bien terminer ta vie. C'est là, dans cette présence, que tout est pourvu. Il y a tout dans sa présence. Il a dit, je ne vous ai pas dit de me chercher vainement. On ne le cherche pas en vain. Et on ne cherche pas un jour, cherche Dieu continuellement, continuellement. Vis dans sa présence, ta protection est dans sa présence. Même lorsque l'ennemi de loin va t'attaquer, te jeter des pierres. Il y aura, parce que je n'ai pas dit que dans sa présence, tu n'auras pas de combat, mais l'ennemi ne peut pas te vaincre parce qu'il y a le sang de Jésus-Christ qui te protège dans cette présence. Il ne va pas te vaincre. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils viendront vers toi par un chemin, ils fuiront par sept chemins. Ils te feront, ils essayeront de te calomnier, de salir ta réputation. Mais c'est eux-mêmes qui tomberont dans la mauvaise réputation. Ils se feront juger eux-mêmes. Toi, reste dans la présence de Dieu. Dieu a besoin, il cherche. Jésus a dit qu'il cherche de vrais adorateurs. Dieu cherche de vrais adorateurs qu'il adore comment? En esprit. En esprit. Quand on parle en esprit, en vérité, ça veut dire dans sa présence, parce que la vérité n'est que dans sa présence. Et dans sa présence, c'est là que tu peux l'adorer. Toi, tu n'es jamais dans la présence de Dieu. Tu t'élèves, tu dis, tu vas aller faire la répétition de la louange. Tu finis la répétition, tu crois que ça y est, parce que tu as répété. Il y a des musiciens qui répètent plus que toi. Il paraît que Michael Jackson répétait 20 heures par jour. 20 heures. Il y a combien d'heures par jour? Il mangeait à quelle heure? Il dormait à quelle heure? Et toi, tu crois que c'est la répétition qui fait que tu es un bon chanteur? Je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas répéter, mais ce n'est pas la répétition parce que tu as fait une bonne répétition que tu vas bien aller chanter. Non, c'est parce que tu as été dans la présence de Dieu. Sois un pasteur qui vit dans la présence de Dieu, qui tire ses enseignements dans la présence de Dieu. Tu sois un chanteur qui tire la louange dans la présence de Dieu. Sois un, comment dire, un,
un intercesseur qui tire son intercession dans la présence de Dieu, soit un évangéliste qui tire tout dans la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, où tu es avec le Saint-Esprit, parce que tu dois marcher dans la loi du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit t'enseigne. Oui, là, Jésus a dit, quand il viendra, il vous enseignera toutes choses, il vous conduira dans toute la vérité, il vous révélera les choses à venir parlant du Saint-Esprit, dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit t'enseigne, le Saint-Esprit t'enseigne les ministères. Nous ne connaissons pas. Oui, je suis prophète. Oui, je suis évangéliste. Oui, je suis intercesseuse. Oui, je suis ceci, cela. Mais tout cela, c'est Dieu qui donne là. Il faut aller dans sa présence pour apprendre, pour laisser le Saint-Esprit t'apprendre tout ce que les prédicateurs nous donnent, ils enseignent, ou les prophètes. C'est juste pour creuser la soif en nous. Quand ils ont creusé cette soif en nous, cette soif nous amène dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit va nous enseigner. Et dans la présence de Dieu, on va avoir le caractère de Dieu. On va être imprégné de sa puissance. Quand tu t'élèves de là, tu pries, tu intercèdes pour quelqu'un, tu vois des signes, tu vois des miracles. Vous savez, il y a des gens qui nous interpellent pour nous parler de certains miracles. Nous-mêmes, on s'est dit, mais comment ça se fait que c'est arrivé? J'ai à peine prié pour cette personne, à peine touché, quoi. Vraiment pas dire j'ai prié vraiment, quoi. Mais comment ça se fait qu'il y a eu tel miracle? Mais c'est aussi parce que la personne même, c'est une personne qui a l'habitude d'être dans la présence de Dieu. Quand tu pries pour quelqu'un déjà qui a l'habitude d'être dans la présence de Dieu, les miracles, ça va tout seul, ça va très vite. Ce n'est pas parce que tu as prié, c'est la présence de Dieu en cette personne. Cette façon d'être dans la présence de Dieu. Excusez-moi, ne soyez pas dans la présence de Dieu par habitude, non par soif, ok? Par soif, par soif, par soif. Alors, cette présence-là fait que quand le diable te lance une pierre et que la pierre est venue te taper à la tête, bam, ça t'a fait mal. Tu veux retourner la bam, il a tapé encore, ça fait mal. Il a tapé l'enfant. Ah, tu as dit, ah, ça y est, il y a des épreuves. Ah, mais Jésus a dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, j'aime Dieu, je suis dans sa présence. Les cailloux là sont venus frapper. Je sais que le fait que j'aime Dieu et que je suis dans sa présence, en tout cas, ce qui est certain, ma victoire, elle est déjà écrite. C'est déjà fait. C'est déjà écrit. Oh, oh, il écarte la maladie du milieu de moi. Tu serviras l'Éternel ton Dieu. Il écartera la maladie du milieu de toi. Il n'y aura chez toi une femme qui avorte, une femme stérile. Il te donnera tout ton compte des jours. Servez l'Éternel pendant qu'il est temps. Cherchez le Seigneur pendant qu'il est temps. Cherchez-le continuellement. Dans sa présence, tout est pourvu. Donc, quand tu es dans sa présence, tu ne vis pas dans des angoisses. Les gens ont peur, les gens ont des angoisses. Et les temps qui viennent, ça va être des temps très angoissants, très angoissants. Les années qui viennent, là, très angoissants. Mais tu vas faire quoi avec toutes ces angoisses? Tu vas devenir fou si tu n'es pas dans sa présence. Soyons dans sa présence. Ça va être le temps, tu t'élèves, tu as fait toutes tes affaires. Parce que le diable ne va pas se cacher, va se montrer clairement. Tu t'élèves, tu avais ton sac, tu avais tout. Et tout d'un coup, tu n'as plus ton sac, tu n'as plus tes papiers, tu n'as plus rien. Tout est perdu. Tu es comme quelqu'un qui n'a plus d'identité. On t'a tout volé. Alors imaginez-vous l'angoisse. Imaginez-vous l'angoisse. Tu dois prendre l'avion, tu te retrouves sans passeport, plus rien. Imaginez-vous l'angoisse si tu n'es pas dans sa présence. Mais tu vas devenir fou dans cet aéroport. Mais tu vas devenir fou dans cette avenue où tu es allé faire des courses, tu te retrouves, tu ne sais pas comment ça s'est passé. On t'a pris ton sac, on t'a pris tes papiers, on t'a pris tout ton argent, on t'a pris tes cartes de banque, tu ne sais pas comment. Mais si tu n'es pas dans la présence de Dieu, mais tu vas faire comment? Mais si tu es dans la présence de Dieu, la paix de Dieu qui surpasse toutes choses va garder ton cœur. Et tu sais que
la personne qui a pris lui-même va venir te ramener ton sac, va venir même te ramener tes affaires. Tu sais que tout va très bien se passer. Voilà pourquoi cette fin d'année, on ne finit pas loin de Dieu. On finit l'année dans sa présence. On finit l'année dans sa présence. On finit l'année dans sa présence. On commence l'année dans sa présence. On continue les années dans sa présence. Le sacerdoce est ouvert. Notre présence est là afin de lui offrir des victimes agréables, l'adoration qu'il cherche, la louange qu'il cherche, les ministères qu'il cherche. Jésus est allé jusqu'aux enfers, arracher les ministères, arracher les 5 ministères, amener ça au ciel, sanctifié. Il est venu, il a fait des uns comme apôtres, les autres prophètes, les autres enseignants, les autres pasteurs, les autres évangélistes. Il est venu, il nous a donné et il a ouvert les sacerdoces pour nous. Aller avec ça dans la présence de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu n'as pas besoin de la présence de Dieu. Au contraire. Et ce n'est pas parce qu'on a dit que tu es pasteur ou bien que tu es prophète, que toi, tu n'as pas besoin, tu as encore plus besoin de cette présence. Ah non, restons dans la présence. Seigneur, nous ne voulons pas terminer l'année loin de toi. Seigneur, non, non, non. Comme on l'a chanté, captivé par ta présence. Quand on est dans ta présence, on est captivé. On est captivé. On est ébahi, ébloui. On veut plus. On veut plus. Parce qu'on se rend compte qu'on ne connaît rien, qu'on est petit et que toi tu es grand, que toi tu connais tout, que toi tu es tout pour nous. Seigneur, c'est ça que nous voulons. Seigneur, c'est ça que nous voulons pour nos enfants. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons qu'ils voient au travers nos visages, au travers notre caractère, au travers notre façon de vivre, au travers notre façon de faire, qu'ils puissent voir ta présence et qu'ils puissent chercher ta présence. En tant que mère, tes enfants devraient chercher la présence de Dieu parce que tu es là, parce que tu émanes de la présence de Dieu. Tes amis devraient chercher la présence de Dieu. Cherchez-moi, dit l'Éternel. Tout est dans la présence de Dieu. Il ne te manquera rien dans la présence de notre Dieu. Il ne te manquera rien. Il ne te manquera rien. Il a tout. Il a tout. Il a tout. Et dans la présence de Dieu, une des choses qu'on a, c'est la vision. Quand il n'y a plus de vision, sachez que le sacerdoce est parti. On a lu ça, les temps d'Élie. On a parlé de Ichabod, la gloire a été bannie. Il n'y avait plus on n'entendait plus la voix, donc il n'y avait plus de révélations, il n'y avait plus de vision. Mais dans la présence de Dieu, il y a la vision. OK? Alors, Jean chapitre 1, verset 51, Jésus dit, vous verrez les ciels ouverts. Nous devons avoir cette vision. Dans la présence de Dieu, tu dois avoir la vision. La présence de Dieu, c'est aussi la vision. Quand tu n'as pas de vision, tu n'es pas dans la présence de Dieu. La vision, Jésus a dit désormais, on va voir cette vision. Quelle vision du ciel ouvert. Alors si toi tu vois, bien-aimé, si toi tu vois le ciel qui est ouvert, c'est-à-dire que toi tu vois tout ce qu'il y a comme cadeau au ciel. Toi tu vois ta guérison qui est posée au ciel. Mais pourquoi tu vas t'inquiéter? Si tu es angoissé, c'est parce que tu ne vois pas. Quand je cherche mes clés, je suis en train de chercher, j'ai déposé les clés, je suis en train de chercher, je ne vois pas la clé. Effectivement, je commence à être angoissée, mais peut-être que j'ai déposé à tel endroit, mais peut-être que j'ai oublié mes clés à Ouaga, puisque je reviens de là. Peut-être que, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne trouve pas mes clés, je ne trouve pas mes clés. Je ne comprends pas. Je vous le dis parce que ça m'est arrivé, j'avais fermé toutes les valises, et on est arrivé à la maison, je ne trouvais plus les clés. Alors je me suis dit, mais comme c'est la dernière chose que j'ai fait, j'ai sûrement oublié les clés à Ouaga, dans ma chambre, ou
je ne sais pas, où j'ai déposé à l'aéroport pendant que je faisais les papiers, où tu es angoissé, tu ne sais plus où tu as mis. Tu commences à chercher, tu commences à chercher. Mais u une fois que j'ai ouvert mes yeux sont tombés, c'est une chose bizarre. Mes yeux sont tombés sur la veste que j'avais mis et directement, c'est comme si mes yeux sont rentrés dans dans cette poche-là et j'ai mis la main, j'ai 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 vu les clés. Vous savez, directement, tu as la paix du cœur. Quand même si tu n'as pas encore touché, tu tout de suite, tes yeux tombent là. Tu sais que c'est là, cet endroit-là que tu n'avais pas regardé. Tout d'un coup, le fait que les clés même sont là, tu retrouves la paix, n'est-ce pas? Même si tu n'as pas encore pris les clés dans la main, lorsque tu vois tes clés sur l'armoire là, tout d'un coup, ouf, c'est sur l'armoire. Mais tu ne les as pas encore pris dans tes mains. Ouf, c'est c'est là dans la chaussure. Ouf, c'était là, c'était tombé par terre. Tu as directement la paix, même si tu n'as pas encore tenu. Eh bien, c'est ça la vision. C'est ça que Jésus dit, d'avoir toujours le ciel ouvert. Donc, quand tu cherches un bébé, tes yeux, c'est ouvert. Pourquoi? Parce que le ciel est ouvert. Tu es dans sa présence, tu as la vision, tu lèves les yeux, tu vois ton bébé. Quoi qu'il arrive, qu'on dit, qu'on fasse, mais tu as déjà vu cela. Tu vas juste tendre ta main, tu vas prendre tes clés comme tu vas prendre le bébé. Tu sais que dans sa présence, le ciel est ouvert pour que tu vois là où il y a ton miracle. Tu vois clair. Tu sais que là, de toute façon, il y a mon miracle. Il y a déjà mon miracle. Je vais commencer à m'angoisser. Pourquoi encore on s'angoisse quand on ne voit pas? C'est pour cela qu'il est important de marcher dans les prophétiques, parce que les prophétiques nous enseignent à vivre dans la vision du ciel ouvert, dans la vision de Dieu. Les prophétiques, c'est la vision. Tu vas voir clair. Jésus a dit que nous devons voir les ciels ouverts. Quand tu vois les ciels ouverts, c'est comme si tu vois une maison qu'on a ouverte et tu vois toutes les possibilités qui sont à toi, c'est posé là. Tu vois tous tes miracles, c'est posé là. Tu vois les miracles pour l'avenir de ton fils, l'avenir de ta fille, l'avenir, ton avenir, l'avenir de ton travail. Tu vois tout, tout est là. Et ce que tu vois, est-ce que tu vas encore t'angoisser? Tu sais qu'il suffit juste de tendre la main. Il suffit juste de continuer à être dans la présence de Dieu. Tu sais, ça veut dire que tu ne les cherches pas comme il a dit, tu ne les cherches pas vainement. Tu vas juste tendre la main et tu vas obtenir. Alors, s'il vous plaît, la présence de Dieu, c'est la vision. La Bible dit, Genèse 13, 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fit séparer de lui. Donc, Lot, Abraham, Abraham s'est séparé de Lot. Quand Abraham s'est séparé de Lot, vous savez souvent, quand la personne qui était importante pour vous, quand cette personne vous quitte, c'était important. Vous avez perdu cette personne. Je voudrais vous dire, sachez-le, c'est souvent des personnes que tu dis, jamais j'aurais pensé que cette personne allait me trahir comme ça. Jamais j'allais penser que j'allais perdre cette chose. Mais sachez-le, que ce que tu as perdu, c'est pour avoir ce que tu pensais ne jamais perdre. C'est pour avoir ce que tu n'as jamais pensé avoir dans ta vie. Ce que tu n'as jamais imaginé avoir, c'est ce que tu auras quand tu as perdu quelque chose. Je suis sûr que quand Job avait perdu des choses, je n'ai pas dit que vous êtes des Job, vous devez perdre des choses, hein. Donc soyons nuancés. Donc, quand Job a perdu, ce que Job avait perdu, il n'avait jamais imaginé ce qu'il allait avoir. Vous, vous, vous me comprenez? Quand, quand tu perds même la personne que tu dis: «Jamais j'aurais cru que j'allais perdre cette personne».
que cette personne vraiment allait me faire ça. Je vais te dire, ce que tu vas trouver, c'est ce que tu n'as jamais pensé que tu auras. Tant que tu es dans la présence de Dieu, pourvu que tu sois dans la présence de Dieu, quand tu es dans la présence de Dieu, que telle personne, tu l'as perdue, ne veut plus de toi. Tu dois seulement te dire, les personnes que Dieu va mettre sur ta route, c'est des gens que tu n'as jamais pensé avoir. Jamais. Et quand tu as perdu un travail, alors que tu es dans la présence de Dieu, ne commence pas à blâmer Dieu. Alors que je suis dans ta présence, comment ça se fait que j'ai perdu ce travail? Non, il faut te dire simplement, le travail que je vais avoir, c'est ce que je n'ai jamais pensé. Je n'ai jamais pensé. Comme il a dit, il nous donne ce qu'on n'a jamais pensé ou imaginé. Donc, tu n'as jamais imaginé. Quand tu vas la voir toi-même, tu vas témoigner, tu vas dire non, même dans le rêve les plus fous, je n'ai jamais imaginé avoir un mari comme ça, avoir une femme comme ça, avoir des enfants comme ça, avoir un travail comme ça, avoir une amie comme ça, un ami comme ça. Même dans mes rêves les plus fous, je n'ai jamais imaginé avoir cette chose-là. Pourquoi? Parce que ce que tu perds en étant dans la présence de Dieu, c'est pour avoir ce que tu n'as jamais imaginé avoir. Alors arrête de commencer à mettre Dieu au procès. Et comment ça se fait? On nous dit de chercher la présence de Dieu. Moi, je suis dans la présence de Dieu. Et maintenant, on me dit que ma santé s'est empirée. Et on me dit que je n'ai vraiment pas il y a pas d'espoir pour moi. On me dit que moi, je te dis, ce que tu perds dans la présence de Dieu, c'est pour avoir ce que tu n'as jamais imaginé avoir. Tu n'as jamais imaginé, même dans les rêves les plus fous, même dans tes pensées. Vous savez, il y a des choses qui m'arrivent. Il y a des personnes, oui, quand ils m'ont quitté, j'ai pleuré. J'ai dit vraiment, cette personne, j'ai tout fait pour cette personne. Jamais j'aurais pensé que cette personne va me trahir. Mais les personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui, j'ai dit, waouh! Mais même dans mes rêves, les rêves les plus fous, jamais j'aurais pensé rencontrer cette personne parce que cette personne m'amène vraiment dans la présence de Dieu. Cette personne, quand je finis de parler avec lui, j'ai soif de Dieu. Cette personne, rien que sa présence me donne envie de chercher Dieu. Cette personne, vraiment avec lui, on dirait que j'ai la Bible ouverte devant moi. Vous voyez? Alors, tu ne regrettes pas les personnes avec qui tu étais avant, que tu avais fait ci, tu avais dépensé et qui maintenant t'ont sali, qui sont là, qui sont là. Ne regrette pas. L'Éternel dit à Abraham, on retourne dans notre lecture, après que l'autre se fût séparé de lui. Quand c'est comme ça, lève les yeux et la vision, regarde au ciel, regarde, le ciel est ouvert, non? Tu es où? Tu es devant Dieu. Le voile a été déchiré. Tu es un saint sacerdoce. Alors lève les yeux, juste regarde au ciel. Qu'est-ce qu'il y a au ciel? Dieu lui dit, lève les yeux, lève les yeux, la vision, la vision. Ça, c'est compliqué, la vision. Est-ce qu'au ciel, il n'y a plus d'enfants? Il n'y a plus des femmes qui accouchent aujourd'hui? Hein? Est-ce qu'au ciel, il n'y a plus de mariages? Est-ce qu'il n'y a plus personne qui s'est marié aujourd'hui? Tu n'entends plus parler des mariages? Est-ce qu'au ciel, il n'y a plus de contrats, il n'y a plus de travail? Est-ce qu'il n'y a plus des gens aujourd'hui que tu apprends qui viennent de signer des contrats à durée indéterminée ou qui viennent d'avoir des promotions? Hein? Est-ce qu'au ciel, il n'y a plus d'argent pour que toi, tu puisses te morfondre parce que tu as des problèmes financiers? Est-ce que tu n'apprends pas que quelqu'un a fêté son million aujourd'hui? Est-ce que tu n'apprends pas que quelqu'un a plein d'argent aujourd'hui? Est-ce que l'argent est fini au ciel? Hein? Pourquoi tu vas t'abattre? Oh mon âme, pourquoi t'as battu? Hein? Sois dans la présence de Dieu. Lève les yeux, tu es dans la présence de Dieu. C'est pourquoi dans la présence de Dieu, les yeux ne doivent pas rester fermés. Tes yeux spirituels doivent être ouverts. La vision doit être ouverte. Tu dois regarder. L'autre s'est séparé. Abraham devait être découragé. Dieu dit non, 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 non. Lève les yeux. Regarde. Ouvre. Lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient
et l'Occident. Regarde le ciel. Regarde tout ce qu'il y a pour toi, fils des royaumes. Toi qui es un royaume, domine sur ce que tu viens de vivre là. Regarde au ciel et tu vas voir ce qu'il y a. Car tous les pays, tout ce qu'il y a au ciel, tout ce qu'il y a comme héritage au ciel, c'est pour qui? C'est pour toi. Jésus a dit qu'il nous a préparé. Il nous a préparé le royaume. Le royaume nous a été préparé. Donc ça veut dire tout l'héritage qu'il y a là-bas, tout nous est préparé. Tout est à nous. Ça nous est préparé. Comme hier, j'ai beaucoup prié par rapport à ça. Je disais, quand, euh, quand Dieu, on mettra ça encore à prière, quand Dieu a ouvert la mer, il l'a pas ouvert pour, pour les ennemis d'Israël, il a ouvert pour Israël. Eux, Dieu ne voulait pas, il voulait pas qu'ils meurent là-bas, il voulait pas les engloutir, les Égyptiens. C'est eux-mêmes qui sont passés là où on ne les a pas ouverts. Vous comprenez? Dieu n'a pas ouvert pour eux. Il n'a même pas ouvert pour les tuer. C'est eux qui ont voulu passer là où on n'a pas ouvert pour eux. Dieu, il a tout donné au ciel pour nous. Tout est pour nous. Ceux qui veulent nous arracher ce qui est à nous, ils vont avoir des problèmes. C'est à nous. Parce que Dieu a préparé tout ça pour nous. Il dit, on continue, verset 15, car tous les pays que tu vois, je te le donnerai. Tout ce qui, tant qu'il y aura des bébés, c'est qu'il y a des bébés au ciel. Tu en as pour toi. Tant qu'il y aura des mariages, c'est qu'il y a des mariages au ciel. Tu en as pour toi. Tant qu'il y aura du travail sur la terre, c'est qu'il y en a encore au ciel. Il y aura pour toi. Tant qu'il y a l'or et l'argent, il est écrit l'or et l'argent m'appartient. Alors il y a pour toi. Tu ne vas pas mourir dans la misère et dans la pauvreté, dans les manques et de finir l'année avec des factures impayées. Non, non. Tant qu'il y aura ici sur la terre, tant qu'il y aura des joies, il y a la joie pour toi. Tant qu'il y aura, il y a pour toi. Reste juste dans la présence de Dieu et cesse de murmurer. Reste dans la présence de Dieu. Tant qu'il y aura des gens en bonne santé, il y a ta santé. Il y a une armoire ou un tiroir au ciel où il y a ta santé. Tant qu'il y aura des bébés qui vont naître avec des bons poumons, avec des reins, avec des cœurs, eh bien, au ciel, il y a encore des cœurs que Dieu utilise pour former ces bébés-là. Donc, il y a encore des cœurs pour toi. Il peut te mettre un nouveau cœur, il peut te mettre un nouvel utérus, il peut te mettre, je ne sais pas moi, des nouveaux reins. Il peut te mettre tout dans ton corps de nouveau. Reste dans sa présence. Ne fuis pas, ne murmure pas, ne te décourage pas. Lève les yeux. Ce que tu as perdu, tu auras mieux. Tu auras mieux. Tu auras ce que tu ne peux même pas penser ou imaginer. Car tous les pays, je continue à lire, que tu vois, je te les donnerai à toi et ta postérité. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans la longueur, dans sa largeur, je te les donnerai. Abraham, Abraham leva les tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près de Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Amen. C'est pour ça que je vous dis, dans la présence de Dieu, il y a toujours l'autel, parce que les anges, parce que les esprits, tous les esprits, c'est leur plateforme. Et ils bougent, c'est pour ça qu'il y a eu la croix de Calvaire. Jésus aurait pu mourir battu dans son lit, calmement. Il a levé la croix pour vraiment nous montrer que l'autel est dans la présence de Dieu. Parce que c'est la plateforme des esprits, hein, des Saint-Esprit, des anges et tout. Donc, dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi on avait dit, Dieu voulant, on va en parler, dans la présence de Dieu où tu es, il y a
il y a le mouvement des anges. Les sacerdoces, c'est vie avec les anges. Les sacerdoces, ça doit se vivre avec la vision. Les sacerdoces, bref, c'est vivre dans les prophétiques. Voilà. Donc, Abraham a dressé là l'autel pour s'asseoir, pour rester là. Alors, je vous dis qu'il y a une chose qui est importante encore à savoir, que quand tu es dans cette présence où tu as bâti l'autel à Dieu, c'est vraiment, tu fais confiance. Abraham a confiance. Fais confiance à Dieu. On a du mal parce qu'il y a la chair, il y a les mondes. C'est pas facile, mais faisons confiance. Même moi qui vous dis, je ne vais pas vous dire, c'est tellement facile. Non, je vous dis, faisons confiance. De toute façon, à qui irais-je? Il peut, il peut acheter ou me donner ce que j'ai besoin là. C'est seulement cette présence de Dieu. Genèse 14, 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur, là, c'est pas qu'il a perdu quelque chose, là, il est venu vainqueur. Quand il a perdu Lot, Dieu lui dit, lève les yeux, n'est-ce pas? Ici, il revient vainqueur des Kélomères et des rois qui étaient avec lui. Le roi des Salom sortit à sa rencontre dans la vallée des Chavez, qui est la vallée du roi Messisédek, roi des Salem, fit apporter du pain du, et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, euh, béni soit Abraham par les dieux très hauts, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré des ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Les rois dit à Abraham. Donc vous voyez, on dit qu'il était sacrificateur du Dieu très haut. Et il était quoi encore? Et il était quoi encore? Et il était au roi. Au verset 21. Le roi, euh, je continue à lire. Là, on est au verset 21. Au verset 21, on parle du roi des Salom, des Sodome, pardon, dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi des Sodome, je lève la main vers l'Éternel, les dieux très hauts, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon des souliers, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement c'est comment j'ai les jeunes gens euh, et, et la part des hommes qui ont marché avec moi, Ener, Escol et Mamré, et ils prendront leur part. Donc, je suis toujours dans Genèse 14. Dans Genèse 14, on vient de nous parler d'Abraham. Abraham va qui, qui va remporter la victoire, qui revient en vainqueur. Qui Abraham va rencontrer? Va rencontrer, verset 18, Melchisedec qui était roi de Salem. OK? Il était roi de Salem au verset 18, hein, et il était aussi sacrificateur, n'est-ce pas? Il était comme toi et moi aujourd'hui, roi et sacrificateur. Hein. Il était donc, lui aussi, il vivait comme sacerdoce. Il vivait dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi lui, on dit, il avait, dans Hébreu, on dit, il avait ni généalogie, il avait ni père ni mère. Donc voilà, il s'est présenté là. Il a amené quoi? Il a amené les éléments. Les éléments de quoi? Les éléments de sacrifice, la nourriture de sacrifice, la nourriture de l'alliance qu'on mange sur l'autel. Pourquoi? Pour montrer à Abraham, reste dans la présence de Dieu. Et quand Dieu, dans, dans Genèse 14, même Genèse 17, vous verrez aussi, il s'est présenté à Abraham, il a dit quoi? Marche devant ma face et sois intègre. L'intégrité par rapport à quoi? À la présence de Dieu. C'est ce que Dieu a demandé à Abraham. C'est pourquoi Abraham était devenu père des croyants. Aujourd'hui, on l'appelle père de la foi. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de la foi sans citer la foi d'Abraham. Pourquoi? Il a marché intègre devant la face de Dieu. C'est tout ce que tu dois faire, cette présence de Dieu. Il y a des gens qui me demandent, mais comment je peux faire si je dois être à la cuisine, je dois être au travail, je dois être là-bas, je dois être là-bas.
Comment je vais faire pour être tout le temps dans la présence de Dieu? Est-ce que je t'ai dit que c'est ta chair qui doit être dans la présence de Dieu? Les dieux que nous servons, les dieux que nous servons est surnaturel. Toi-même, tu as été créé esprit. Tu es né d'esprit. Que ton esprit reste constamment, reste tout le temps dans la présence de Dieu. Pendant que tu conduis, est-ce que tu ne fais pas prier en langue? Pendant que tu coupes les oignons, tu ne fais pas prier en langue? Pendant qu'on est en train de t'insulter, tu ne fais pas prier en langue? Pendant que tu es découragé, tu ne fais pas prier en langue? Tu ne peux pas lever les yeux? Bon, on continue. Je crois que vous avez compris. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on l'a béni par les dieux très hauts. On a amené les éléments de la Sainte Seine. On a amené le corps du Christ, le sang du Christ. C'est pour lui montrer, tu dois rester là. Tu dois rester à l'autel. Tu dois vivre à l'autel. Ta place, c'est à l'autel. Dans la présence de Dieu, dans les lieux très saints, là où on mettait l'arche de l'alliance. Tu dois rester dans l'alliance. Tu dois rester dans la présence. Seigneur Dieu, c'est ça que je vais vivre. Je vais vivre dans ta présence. Je vais vivre là en cette fin d'année. Je vais terminer l'année dans ta présence. Je vais commencer l'autre année dans ta présence. Les années à venir toujours dans ta présence. Je vais être à l'autel. Je vais être à l'autel. Je vais manger la Sainte Seine. Je vais avoir l'habitude de manger l'aliment, l'aliment de l'alliance, le corps et le sang de Jésus. Je vais rester là, Seigneur. Je vais savoir lever les yeux. Alors, la Bible dit, il lui a apporté cela. Alors, ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'Abraham a dit quoi? Abraham lui dit, béni soit le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Et il a béni Dieu en bénissant le Dieu qui est maître du ciel, ça m'intéresse, et de la terre. Donc c'est pour dire, tout ce qu'il y a sur la terre ici, Dieu est là pour moi au ciel. Donc Abraham était un homme de vision. Venez, venez, vantez-vous, tout, 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 tout. Moi, je ne peux pas être jaloux de quelqu'un qui a. Parce que si lui, il a sur cette terre, c'est qu'il y a au ciel. C'est qu'il y a ma part au ciel. Je ne peux pas envier les gens et commencer à devenir jaloux, méchants et mauvais parce qu'ils sont bien dans leur famille. Tout faire pour détruire leur famille. Tu rentres dans une famille, les gens sont unis, les gens sont bien, les gens rient ensemble. Tu inventes des choses, tu crées des situations pour aller salir, pour aller dire aux gens, c'est pas ce que vous voyez, hein. Vous voyez cette famille-là de l'extérieur, hein. Moi, je suis dedans. Moi, je vois. Tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi? Alors que tu es en train de fonder une famille. Au lieu de te dire que si leur famille est comme ça, c'est que c'est possible qu'il y a des familles qui peuvent vivre ça sur cette terre parce qu'au ciel, il y a une famille bénie. Il y a la famille de Dieu. Dieu est famille. Donc moi aussi, je vais fonder une famille comme ça. Mes enfants seront unis. Mes enfants seront un. Et mes enfants vont être aussi attachés à moi. Toi, tu vas détacher un enfant de sa mère. Tu vas détacher un frère de ses sœurs ou une sœur de ses frères. Et tu regardes quoi, au fait? Tu regardes quoi? Abraham n'a pas regardé. Ce roi-là était plus riche que lui. Abraham a dit: garde tes richesses, garde tes richesses. Il sait qu'il y a sur la terre là, il y a ça aussi au ciel. Moi, mes yeux regardent le ciel. Garde pour toi, le ciel va me donner. Je ne suis pas jaloux de ce que tu as. Au contraire, je bénis Dieu pour ce que tu as. C'est bien, mais le ciel en a pour moi aussi. C'est ça les gens de la vision. C'est ça les sacerdoces nous amènent, sacerdoce royal nous amène à la vision. Tu ne pourras jamais régner, même si tu as la parole, si tu n'as pas la vision, parce que la parole doit ouvrir tes yeux. Ça ne doit pas rester dans ta bouche, ça doit ouvrir tes yeux. Tu dois marcher dans le surnaturel. Tu dois être toujours esprit. Genèse chapitre 15. Après ces événements, verset 1er, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense,
sera grande. Abraham va lui dire au verset 2, je m'en vais sans enfant. Et mon héritier sera Eliezer de Damas. Alors, il va dire, à Dieu, tu ne m'as pas donné la postérité. L'Éternel va lui dire, ce n'est pas lui au verset 4 qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Au verset 5, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers les ciels, compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Verset 6, Abraham eut confiance qu'il et lui imputa à justice. Wow. Verset 8, Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je les posséderai? Là, vous allez voir au verset 10, au verset 9 déjà, Dieu va lui parler. À quoi? Avec l'alliance. Avec l'alliance. Dieu fait alliance avec lui. Au verset 9, et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par les milliers, les mit chaque morceau, l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne les partagea point les oiseaux, il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux des proies s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au verset 14, j'ai pioché. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Donc il lui fait la promesse. Alors je voudrais vous dire ceci, on va vers la fin là, je vais atterrir là. Abraham, donc après tous ces événements, le Seigneur vient dans une vision. Dieu parle beaucoup dans la vision. Oh, je prie le Seigneur qu'il ouvre ta vision, qu'il ouvre tes yeux spirituels, qu'il ouvre nos yeux spirituels, surtout en cette fin d'année, qu'il nous montre les choses, qu'il nous parle, qu'il nous montre les choses, que la vision soit ouverte, que la vision soit claire, pas vision trouble, vision claire, au nom de Jésus. Et dans cette vision, il lui dit quoi? Ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Quand tu vois les choses, quand tes yeux spirituels, si tu es quelqu'un de vision, tu n'as pas besoin de craindre, comme je vous ai dit. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas craindre, il ne faut pas être dans les angoisses et dans les paniques. Au nom de Jésus, je prie que tu sortes de la peur, des angoisses des lendemains, de la peur pour tes enfants, la peur pour l'avenir de tes enfants ou de tes petits-enfants, dans les angoisses de qu'est-ce que je deviendrai, dans des problèmes, que tu sortes de tout ce qui est crainte, que tu sortes de là au nom de Jésus, parce que la présence de Dieu, c'est ton bouclier. Dieu est ton bouclier. Et il promet que le fait que tu es dans sa présence, ta récompense sera très grande. Abraham lui a dit, mais je n'ai pas d'enfant, donc il me manque telle chose. Nous avons plein de choses qui nous manquent, qu'on peut dire à Dieu, qu'on aimerait avoir. Il nous manque ça, ça, ça. On a tous des sujets de prière. Alors, le Seigneur dit à Abraham, non, ce ne sera pas lui qui sera ton héritier. Tu auras ta postérité. Et il a fait quoi? Il l'a sorti dehors. Il est parti lui montrer des étoiles. Waouh! Il a dit, maintenant, ouvre tes yeux parce que ce que tu vois, crois-moi, ce que tu vois, tu l'auras. Une fois que tu as les choses cachées appartiennent à l'Éternel, les choses révélées nous appartiennent. Quand tu as vu quelque chose, c'est pour ça que j'aime quand je fais un songe, je suis content, je note, j'ai vu, pas un cauchemar, hein, un songe clair, ou bien quand j'ai une vision claire. Parce que dans les songes, tu vois aussi, hein, il y a la vision. Il y a aussi la vision que tu es assis comme ça, tu vois comme un genre de flash. Il y a la vision aussi dans les songes. Tu vois? Il y a la vision aussi, oui, la vision,
ouverte, c'est-à-dire tu marches et puis tu vois. Il y a la vision aussi pendant qu'on est en train de te parler, bam, il y a les flashs. Il y a la vision aussi pendant que tu dors, tu fais un songe, tu vois dans les songes. Quand tu as déjà vu, il faut être content. J'ai déjà vu mon bébé. Je me suis vu allaiter mon bébé. Je me suis déjà vu porter mon bébé. J'ai entendu même, je me suis vu, j'ai vu ma guérison. Je me suis vu vieille. Je ne me suis pas vu mourir tôt. Je me suis vu vraiment tard. Il y a une sœur qui m'a raconté. J'ai fait un songe. J'ai vu, on était, on était devenus vraiment vieilles, mais on devait prendre l'avion pour aller servir le Seigneur. Et on était assises, et puis quelqu'un est venu qui a dit, mesdames, l'avion va partir et vous êtes assis. Et nous, on s'est dit, hey, c'est parce qu'on est vieux, on n'a même pas entendu l'appel, parce qu'on est vieille, on n'a même pas entendu l'appel. Et je lui ai dit, non, 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 même quand on sera vieille comme ça, nos oreilles vont entendre. Si nos oreilles n'ont pas bien entendu, nos yeux vont voir, parce que les yeux là aussi ont des oreilles. Mais bon, voilà, c'est une histoire comme ça. Alors, Abraham, Dieu l'a sorti dehors. Il lui a dit, maintenant tu vas voir. Abraham a vu des étoiles, bien aimées. Les étoiles qu'Abraham a vues aujourd'hui, Dieu a fait de lui père d'une multitude. Tu fais partie de la bénédiction d'Abraham. Donc ça veut dire que tu fais partie des étoiles qu'Abraham avait vues. Quand Abraham a vu, Abraham t'a vu. Abraham t'a vu. Tu as existé aujourd'hui, oui ou non? Ben oui, tu es là. Est-ce qu'Abraham est encore là? Abraham est mort. Mais toi, tu es là. Tes enfants sont là. Ils font tous partie de la vision qu'Abraham a vue et qui ne pouvait pas compter. Ce que tu vois, ça va s'accomplir. Alors, s'il te plaît, aie la vision pour tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, même qui ne sont pas nés. Et déjà la vision. Ouvre la fenêtre. Aie l'habitude d'ouvrir la fenêtre le matin et de regarder. Par la foi, tu ouvres. Tu laisses que ton esprit puisse voir. Je vois mes petits-enfants. Ils vont jouer dans ces pays. Ils vont jouer mes arrière-petits-enfants. Je le vois quand tu passes là où il y a l'université. Tu ouvres la vitre de la voiture, tu regardes, tu vois, tu le vois là-bas à l'université. Quand tu vois, tu vas à un mariage, au lieu de jalouser, elle n'était pas bien habillée, la mariée, elle n'était pas belle. Le marié, il était comme, on dirait un clown avec le nez papillon qu'il a mis. Et tatati. Non, et plutôt la vision des mariages de tes enfants, de tes petits-enfants, de tes arrière-petits-enfants. Abraham avait vu, Abraham t'a vu étoile, tu vas monter. Abraham m'a vu étoile. Abraham a vu mes enfants étoile. On va briller. Abraham nous a vus. Abraham, c'est le père, les pères d'une multitude. C'est le père de la foi. Nous avons, on nous parle aujourd'hui de la bénédiction d'Abraham. Dieu m'a donné la bénédiction d'Abraham. Donc, je suis l'étoile. Je fais partie des étoiles qu'Abraham a vues. Oui, je vais briller. Abraham a vu des étoiles briller. Ce qu'Abraham a vu, ça doit briller. Abraham m'a vu. Je vais briller. Je vais finir l'année en 2023. Moi et mes enfants, moi et mes petits-enfants, moi et mes beaux-enfants, moi et mes enfants engendrés en Jésus-Christ et leur famille. Oui, nous allons finir cette année en brillant comme les étoiles. Oui, nous allons briller. L'année qui va arriver, c'est l'année où on va briller. Des années qui viendront, on va briller. Parce qu'Abraham a déjà eu la vision. Notre Dieu est le Dieu de la vision. Abraham, dans la présence de Dieu, m'avait déjà vu. Il a eu la vision de moi en tant qu'étoile. Oui, la vision de toi en tant qu'étoile. Tu vas briller. Là où on a voulu t'assombrir, tu ne vas pas terminer l'année en étant assombri. Là où on a voulu t'éliminer, qu'on ne parle plus de toi, qu'on ne te voit plus, que tu n'existes plus. Ils ont menti. Tu vas vivre
vivre, tu vas exister, tu vas briller, tu vas briller, tu vas briller, ta famille va briller parce qu'il y a eu la vision d'Abraham continue. Voilà pourquoi jusque dans le Nouveau Testament, on parle d'Abraham et on parle encore des pères Abraham et on parle encore d'Abraham parce qu'Abraham t'a déjà vu et tu sais tout ce qu'Abraham a vu de toi, ça va s'accomplir. Abraham a vu que tu as brillé, tu vas briller en tant que mère, tu vas briller avec tes enfants, tu vas briller en tant qu'épouse, époux, tu vas briller avec tes enfants, tu vas briller en tant que serviteur de Dieu parce qu'Abraham a déjà vu, Abraham l'homme de la vision a vu, afin que toi aussi tu sois la femme de la vision, afin que tu sois l'homme de la vision, tu vas briller, quel ennemi veut ou veut pas, tu vas briller, ta santé va briller, ta santé ne va pas finir à ternie, malade, atrophiée, tu vas briller, tu vas vivre, tu vas vieillir en brillant, tu vas briller, tu vas briller, tu fais partie des étoiles qu'Abraham a vues. Abraham ne pouvait pas les compter parce qu'il y en avait tellement, tellement, tellement. Et tu fais partie de la postérité d'Abraham. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu qui dit. Nous faisons partie de la postérité d'Abraham. Voilà pourquoi donc, le chapitre 15 de Genèse, le verset 5, il est écrit et compte les étoiles. Et si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Oui, la postérité. Et la Bible nous dit que nous sommes de la postérité d'Abraham. Tu es de la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham, c'est quelle postérité? C'est la postérité des étoiles, les étoiles, les étoiles, les étoiles qui brillent, les étoiles qui percent. La nuit peut être noire comment? Car les étoiles doivent percer, ça va percer, ça va percer, ça va percer. Tu vas percer, tu vas percer. En 2024, tu vas percer. Tu as galéré en 2023. La fin de 2023, tu vas percer. 2024, tu vas percer. Les années à venir, tu vas percer. Ce sera les années de ta percée. Tu vas percer parce que tu es une étoile. Tes enfants vont percer. Même s'ils ont du mal maintenant, ils vont percer. Ton mariage va percer. Ta maternité va percer. Tu vas percer. Tu vas percer. Financièrement, tu vas percer. Même si tu as eu dur, tu vas percer. Ton commerce va percer. Ah, s'il te plaît, ne te décourage pas. Tu vas percer, tu vas percer, tu vas percer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ton foyer va percer, tu vas percer. Tu es une étoile de la postérité d'Abraham. Tu vas percer. La vision est bonne, la vision est bonne, la vision est douce, la vision est extraordinaire. Parce qu'Abraham a vu, toi, tu fais partie de la postérité d'Abraham. Tu as la vision, tu es fille de la vision, tu es dans la vision. Il t'a déjà vu percer. Toi-même, vois aussi, parce que tu es dans la vision. Regarde le ciel ouvert, regarde le ciel ouvert, regarde comment tu es étoile, regarde comment tu brilles dans le ciel ouvert, regarde la bénédiction de Dieu tomber sur toi, là, parce que le ciel est ouvert, regarde ta santé, oh, ta santé brille, parce que tu as la bénédiction d'Abraham, parce que le ciel est ouvert, parce que le ciel est ouvert, parce que le ciel de Dieu est ouvert, dans le ciel de Dieu, c'est rempli c'est rempli des étoiles qui percent, des étoiles qui brillent, des étoiles qui percent de plus en plus, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu as fait, la Bible dit là-dessus, on voit au verset 9, 10, Abraham va faire 9 et 10. Abraham fait alliance avec Dieu. Tu es un enfant de l'alliance. Tu es dans l'alliance. Tu es dans l'alliance. Abraham a fait alliance. Abraham a mis les animaux face à face. Aujourd'hui, les face à face là, ça prévoyait toi face à face avec ton Dieu. Jésus a dit, celui qui mange les éléments donc, de la Sainte Sainte, qui mange les éléments de l'alliance, il mange celui qui mange ses pains et ses sangs. On a vu dans Jean 6, demeure en moi, je demeure en lui. Alors, s'il te plaît, tu es face à face avec Dieu. Le sacerdoce est ouvert, le chemin est ouvert. Tu es face à face avec ton Dieu. Tu es face à face. Il a son tabouret, comme dans ma chambre. Il a son tabouret que j'appelle chaise. Moi, j'ai mon tabouret qui se ressemble d'ailleurs. Il s'assoit, moi aussi je m'assois. On s'assoit face à face, face à face, face à face. Et je resterai, mon âme, mon cœur, mon esprit reste face à face avec Dieu. Même si je suis à la cuisine, je suis face à face. Je suis dans sa présence. Et dans sa présence, je brille comme étoile. Et dans sa présence, je vais percer. Mes enfants vont percer. Mes petits-enfants, même après moi, vont percer. Vont percer. Même si je ne suis plus là, mes arrière petits-enfants. Et Jésus n'est pas encore revenu. Ils vont percer. Ils vont percer. Ils vont percer
percer, ils vont percer. Et Dieu va faire la promesse à Abraham, il va dire que sa descendance va être asservie par les étrangers, mais Dieu va juger ceux qui vont les asservir et ils sortiront de l'esclavage avec des grands biens. Je voudrais te dire, même si tes enfants ont fait quelque chose de mal, même si c'est quoi, si quelqu'un s'élève pour les juger, Dieu va juger cette personne. Dieu va juger cette personne, quel que soit ce qu'ils vont faire, même c'est quoi. Personne n'a le droit de juger celui qui s'assoit dans la présence de Dieu. On n'a pas le droit de les juger. Tous ceux qui nous jugent, tous ceux qui nous condamnent, alors que nous sommes dans la présence de Dieu, tous ceux qui nous maudissent, qu'ils soient eux-mêmes maudits. Ils seront eux-mêmes maudits parce qu'on ne peut pas maudire quelqu'un qui est dans la présence de Dieu. On ne peut pas, parce que tu cherches à maudire qui? À maudire la présence de Dieu. Comment tu vas être béni? Comment tu vas être béni? Avant de maudire quelqu'un, comme chante Eunice, hein, avant finga, hein, demande à Dieu d'abord les témoignages. Où est-ce que je m'assois? Avec qui je dors? Avec qui? Toi, tu ne sais pas avec qui moi je dors. Tu ne sais pas là où moi je m'assois. Toi, tu pars partout, partout. Tu pars salir le nom là. Tu fais quoi? Tu juges celui qui est en face de moi, celui avec qui nous sommes assis face à face sur l'autel de l'alliance, avec qui on a alliance, avec qui j'ai coupé alliance. Puis c'est ça que tu vas juger. C'est ton problème. C'est comme ça que tu seras jugé. C'est comme ça que tu seras condamné. Alors, faisons attention. Au verset 18 de Genèse 15, à ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Amen. Il a fait alliance avec Abraham. Dieu a fait alliance et cette alliance continue. Jésus-Christ est venu. Il est venu descendant d'Abraham. L'alliance maintenant a été coupée dans le corps de Jésus. Il nous a ouvert les sacerdoces. Oui, et Dieu tient promesse. Je te donne ces pays. Je donne ces pays à ta postérité. Nous sommes cette postérité. Nous sommes cette postérité. Dieu nous a tout donné. Ces pays-là, c'est son royaume. Il nous a donné tout ce qu'il y a dans son royaume. Il nous a donné le royaume. Il nous a donné le royaume. Il nous a donné le royaume. Voici pourquoi nous sommes les sacerdoces royales, parce qu'il nous a donné le royaume. Il nous a ouvert les chemins pour des sacerdoces et il nous a donné la royauté. Merci pour la royauté. Seigneur, merci, merci, merci. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu nous as donné le royaume. Tu nous as donné le royaume. Je vais te dire, la vision n'échoue jamais. Jamais. Voilà pourquoi les Philistins l'ont compris. Ils ont troué les yeux de Samson. Parce que tant que Samson avait les yeux ouverts, pour eux, il allait toujours avoir la vision. Ils ont troué ses yeux, pensant que quand ils vont trouer ses yeux, il n'aura plus de vision. Mais même quand ils ont troué, parce que quand ils ont coupé ses cheveux, ils ont vu qu'il avait encore la force. Alors, ils ont troué ses, ses yeux. Parce que quand ils ont, donc, ils ont vu qu'il a trahi les secrets, mais il avait encore la force, ils ont troué ses yeux. Parce qu'ils ont su que la vision a la supériorité. Alors, n'abandonne jamais ta vision. C'est la respiration de ton esprit. La vision et la respiration même de ton esprit. Sans la vision, ton esprit ne respire pas. C'est que les riches même de ce monde ils l'ont visionné hier, ils l'ont aujourd'hui. Projette-toi, visionne, regarde comment tu es étoile. Tes choix d'aujourd'hui, c'est en fonction de la vision. Alors fais des choix aujourd'hui en fonction de la vision que Dieu a pour toi, que Dieu t'a montré, en fonction de la vision de l'étoile que tu es, la vision que tu as pour tes enfants. Tu les verras s'accomplir. Amen. Mais ne dors pas. Proverbe 24 dit au verset 32, j'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction. Ce que j'ai dit, ce que j'ai vu, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. S'il te plaît, que le Saint-Esprit t'ouvre la vision. Ne baisse jamais la vision. La vision a toujours le mouvement. Celui qui a la vision
marche par rapport à la vision. Il a le mouvement. Quand David était face à Goliath, David a vu Goliath comme un oiseau. Il a pris la pierre, il a vu comme un oiseau. Il a fait le mouvement avec lance-pierre pour pouvoir tirer sur l'oiseau, pour pouvoir descendre l'oiseau. Et il a descendu l'oiseau. Ne crains aucun mal, ne crains rien. L'homme de la vision n'a pas peur. L'homme de la vision n'a pas peur, quels que soient les événements de l'année 2023. Maintenant, Dieu te dit, ne crains pas, lève les yeux, regarde les étoiles, regarde comment tu vas briller, regarde la vision, sois précis aussi dans ta vision, sois précis dans ta vision. Amen. 5, on n'a pas, oh là là, il est passé. Il est très, très tard. Bon, on va prendre 2 minutes pour prier en langue. 2 minutes. On ouvre les micros, prie en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue, que ta vision soit claire, que ta vision soit claire, que la vision soit claire. Est-ce qu'on m'entend? Alléluia, gloire à toi, Jésus. Mando kolle kimba kanda hende ke lobosko. Mando robariba hende de beshiri de behira barabari bolo. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse continuer à prier. À demain. Priez, priez. Finissez cette année en priant. Et la vision de briller. Commencez l'année en priant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sacerdoce royal. Sacerdoce royal. Tu as la vision claire. Claire, claire, claire. On ne peut pas être dans les sacerdoces sans la vision. Abraham était aussi sacrificateur. Il avait la vision. On n'exerce pas les sacerdoces sans la vision claire du royaume. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.